Salut, en suivant cet épisode, j'ai compris pourquoi Paula Tanganji n'a pas du tout reçu Edith Kawala pendant sa tournée à Yaoundé alors qu'elle a souhaité. Elle est même partie au Mina. Le ministre Paula Tanganji descendre dans certains chefs-lieux de région pour, comme Pour disait-il, insulter les gens, dire qu'ils sont des drogués. disait-il, pour C'est ça, l'appel faire Évaluer les dégâts et ensuite. d'abord c'est évaluer ça, les, l'apaisement. les dégâts, mais apporter ce discours d'apaisement. Non. Il est mendiant de la paix, comme le président de la Et- République. On a vu d'autres responsables, on a vu le gouverneur de la région du littoral, par exemple, faire une descente dans les rues pour inciter les Camerounais et les Doualais, notamment, à reprendre leurs activités économiques. Ça a été le cas aussi avec le préfet De la du MIFI. Fundi, Écoutez. et de la MIFI. Écoutez, Est-ce qu'il n'y a pas des actions quand même Non. du côté du gouvernement Non. pour essayer d'apaiser cette non, situation? non. Qu'ils arrêtent de nous mettre la poudre aux yeux. On a un vrai problème. On a des vrais problèmes au Cameroun. Le premier étant eux tous là qui ont contribué à faire. Il faut toujours se rappeler que tout ça se passe à cause de la fraude massive qu'il y a eu lors des élections. Il y a le président de la République qui a été déclaré Comment- vainqueur de cette élection par Non. le Conseil constitutionnel. Écoutez, qu'on ne nous cherche pas, on va pas avaler du n'importe quoi. Nous sommes un pays, au Cameroun, aussi intelligent que nous sommes, où on nous dit, et les Cam dit, il y a X nombre de personnes qui sont inscrites, et le Conseil constitutionnel sort un résultat avec 72 000 votants en plus du nombre que Elekam a dit être A publié. inscrit. Les 72 000 personnes sont sorties d'où? Ils étaient inscrits où? Ah non, mais qu'on arrête. Qu'on arrête, ils veulent la paix. Ils veulent la paix. Vous également, vous voulez la paix, Edith Kawala. Bien sûr. On Par conséquent, on devrait s'asseoir et trouver on ne veut des que solutions. ça. La première des choses, si ce gouvernement veut la paix, première des choses, libérer tous ces enfants. Libérer ces enfants que vous avez mis dans des conditions de détention inhumaines. Libérez-les. Ça, c'est la première des choses. Mais vous avez Et fait, pourquoi vous avez fait une de- précision de en deux. poursuivant ceux qui ont cassé, ceux qui ont brûlé. De deux. Pourquoi vous n'avez pas les chiffres? Pourquoi vous n'avez pas les chiffres sur les détentions? Quel est cet État qui arrête des gens et puis on ne sait pas où ils sont, on ne sait pas qui ils sont, on ne sait pas ils sont au nombre de combien? Vous acceptez ça? Le gouvernement a parlé de plus de 800 interpellations. Un État doit normalement, quand il arrête quelqu'un, ça s'enregistre, non? Ça laisse des traces. C'est un être humain. Pourquoi il ne nous publie pas la liste? Qui a été interpellé? Ces personnes sont où? Il ne faut pas qu'on accepte du n'importe quoi. Donc on libère les gens d'un. De deux, on revient sur l'élection parce que le problème de fond c'est l'élection et qu'on ait une sortie de crise digne de ce nom qui commence par l'élection. Ça pourrait peut-être être... On va pas nous parler apaisement, après avoir fait fraude, triche et imposer quelqu'un sur nous par pourrait, la violence et la terreur. Ça pourrait peut-être être un gouvernement d'union nationale et dire qu'il y a des sorties de crise, notamment des solutions pour cet apaisement, pour ce retour au calme, à la paix et à la sérénité pour de nombreux Camerounais. Pour certains, un gouvernement d'union nationale serait la solution à cette crise qu'on traverse aujourd'hui. Partagez-vous cet avis? Pas du tout, pas du tout. La spécialité du régime Biya, c'est la poudre aux yeux. Hein. On a vu avec la crise anglophone, le grand dialogue national qui n'a absolument rien donné parce qu'il n'a pas respecté les fondamentaux de résolution de crise. Il y a un point sur lequel il y a plus ou moins consensus. Et ça, c'est ce dont nous parlons à Stand Up for Cameroun depuis plus de 10 ans aujourd'hui, c'est la transition politique. Monsieur Issa Chiruma a battu campagne. Son programme politique, c'était la transition politique. Plusieurs personnes qui appellent aujourd'hui à un gouvernement d'union nationale appellent à ce gouvernement-là pour faire une
transition politique. Alors, la solution pour le Cameroun aujourd'hui, il n'y a pas de solution superficielle, il n'y a pas de solution poudre aux yeux, il n'y a pas de solution qui ne va pas au fond de nos problèmes. La solution pour le Cameroun aujourd'hui, c'est le départ du régime Biya. On peut négocier un départ soft, sans violence, mais le président Biya a été réélu. Ce régime-là doit partir. 43 ans, c'est trop. 92 ans, c'est trop. Mais selon les chiffres du Conseil constitutionnel, 54% des Camerounais ils ne peuvent plus rien pour le Cameroun. Ils doivent partir. Le Cameroun doit entrer dans une transition politique parce que nous avons besoin de refonder. Mais la transition peut se faire autour de lui-même, non? Non, ça ne peut pas. Il est incapable. C'est pas seulement Biya, j'ai bien parlé du régime Biya, parce que c'est tout un système, ce n'est pas un individu. Donc, avoir des personnes qui sont capables de repenser le Cameroun, qui sont capables de penser un Cameroun juste, qui sont capables de penser un Cameroun où il y a l'état de droit, ça ne peut pas se faire avec des personnes qui, pendant 43 ans, ont bafoué la loi. Ça ne peut pas se faire avec des personnes qui, pendant 43 ans, ont infligé l'injustice sur les Camerounais. Et, à notre avis, cette période de transition se fait avec tout le monde, pas seulement avec des politiques, ça se fait avec des religieux, ça se fait avec la société civile, les avocats, ces jeunes avocats. On a des avocats au Cameroun qui, tout au long de cette période où le régime Biya infligeait l'injustice sur les gens, eux se battaient pour la justice. Nous avons des personnes qui sont capables de penser un Cameroun où j'ai entendu que le président il dit qu'il va se concentrer sur les femmes et les jeunes. Oui, pour ce septennat. Nous avons des jeunes et des femmes qui, eux, peuvent être au pouvoir et penser pour eux-mêmes. Ils n'ont pas besoin d'un monsieur de 92 ans pour penser pour eux. Nous avons des jeunes et des femmes qui doivent être au pouvoir. Les autres pays ont des ministres de 23 ans, de 26 ans, de 29 ans. Ils nous dépassent en quoi? Est-ce que c'est la jeunesse qui est la compétence, Edith Kawala? Forcément. On a des jeunes compétents. Nous avons des femmes compétentes. Nous avons des personnes de la société civile compétentes. La compétence, c'est la chose qui manque le moins aux Camerounais. Donc, nous avons besoin de faire partir ce régime, de nous asseoir pendant 18-24 mois, réécrire, faire d'abord un dialogue national. Mais il y a eu un dialogue national déjà sur la crise, concernant la crise anglophone. Vous pensez à un dialogue plus large? Je ne sais pas pourquoi vous mentionnez des choses complètement inutiles. Ça produit quoi? Ce sont les faits. Ça produit quoi? Il faut faire ou bien il faut résoudre le problème? Il faut résoudre le problème. Depuis qu'il y a eu le dialogue national, moi je suis du nord-ouest et du sud-ouest. Hein. Là maintenant, avec le désordre qu'ils sont en train de mettre, là, les tueries sont en train d'accroître. Oui. Parce que c'est ça aussi, pendant qu'on s'amuse à terroriser les Camerounais non violents, là, les Camerounais qui n'ont pas d'armes entre les mains, il y a des groupes armés, il y a des vrais problèmes de sécurité dans ce pays. Et pendant qu'on est en train de faire ça, on voit que ces groupes-là tirent avantage. Ils se disent que non, voilà le moment d'attaquer parce que leur attention est détournée ailleurs. Donc, nous avons besoin de faire un dialogue. Les Camerounais ont besoin de réconciliation sur tellement de plans. Ce régime a passé 43 ans à nous diviser, à s'aimer la haine, à s'aimer la division. Donc, nous avons besoin de faire une réconciliation. Nous avons besoin de penser notre pays. On n'a jamais pensé le Cameroun. On a hérité du Cameroun colonial et on a continué. On a besoin de penser le Cameroun indépendant. C'est là où interviennent des questions comme quelle est la relation entre l'État et le citoyen? L'État, il est là pour protéger le citoyen ou bien il est là pour se protéger contre le citoyen? Il faut qu'on se pose cette question. Mais sur un autre plan, il y a des questions de fédéralisme, de la forme de l'État, etc. Discuter de tout cela. Voilà, et puis écrire, mettre en place les piliers pour nous permettre de bâtir un pays. La Constitution, le système électoral. Code électoral. La séparation des pouvoirs. Nous avons tellement de travail à faire. Ça veut dire que vous partagez pratiquement le fond. Vous partagez pratiquement l'avis de Samuel Hiram Yodi, candidat à l'élection présidentielle, qui a fait un message au président de la République il y a quelques jours, c'était vendredi dernier précisément, où il demandait une réforme du code électoral. Il demandait également au président de la République une libération des détenus, notamment de la crise du Nord-Ouest et du Sud-Ouest précisément. Je crois que le point sur lequel vous ne pouvez pas vous entendre, c'est celui concernant cette union nationale. Mais pour il faut dire que Hiram Yodi a tout simplement repris les idées de Stand Up for Cameroun. Vous savez qu'il a été membre de Stand Up for Cameroun pendant beaucoup d'années. Oui. Donc, il a tout simplement repris les idées de Stand Up for Cameroun, ce qui est bien, c'est une excellente chose. Mais il ne faut pas oublier l'élément fondamental, qui est qu'on ne peut pas bâtir ce nouveau Cameroun sur une fondation qui est le RDPC. This is impossible. Mais pourtant, c'est complètement impossible de prendre quelque chose qui est complètement pourri
qui n'a pas de fond de justice, de fair play, de respect des droits fondamentaux et de penser qu'on peut bâtir un nouveau Cameroun à partir de là. Vous comprenez la colère de certains Camerounais, Edith Kawala. Est-ce que vous ne pensez pas que réduire cela à cette élection de 2025, c'est assez léger? Peut-être cette colère date. Il n'y a pas que cette élection de 2025. Mais bien si sûr, on s'en tient aux différentes sorties de stand-up au Cameroun, si nous parlons, déjà si nous on parle, nous n'avons pas été aux élections, donc on n'a pas d'enjeu électoral. Si nous parlons de la transition politique, c'est parce que le problème est profond. Le problème date de l'indépendance du Cameroun. Si nous voulons résoudre le problème anglophone, on ne peut pas commencer en 2017. On doit repartir et regarder tout ce qui a été mal fait depuis l'indépendance. Si nous parlons des problèmes, tout à l'heure, on parlait des forces de l'ordre et de leur comportement et de comment ils traitent le citoyen. Ça, c'est un problème qui date du colonialisme. Nos forces de l'ordre sont des forces de l'ordre avec une culture coloniale. C'est une culture de répression. C'est le colon qui avait besoin qu'on le protège, lui, contre la population. Et nous n'avons jamais repensé la police, repensé la gendarmerie, repensé l'armée pour dire c'est le citoyen qui est au centre de la sécurité et de la protection. Et qu'on doit protéger les citoyens à tout prix contre tous ceux qui peuvent leur faire du mal. Donc, cette refondation du Cameroun, bien sûr, ça ne date pas d'une élection de 2025. En commençant, je vous ai dit juste les crises récentes. Que l'accumulation des frustrations que vous voyez là maintenant, on peut au moins, parce qu'on a une population très, très jeune, on peut au moins voir ceux qui étaient là en 2017, ceux qui étaient là en 2018 et ceux qui maintenant vivent 2025. Mais si on veut aller dans l'histoire du Cameroun, nous allons trouver 2008. Il y a toujours eu ce moment, à chaque fois que les Camerounais se sont levés pour dire nous voulons quelque chose de différent. Nous voulons quelque chose. Parce que là, je vois le régime Biya, comme d'habitude, ils font l'erreur d'attacher ça à un parti politique, à un individu, etc. Non, le problème est que les Camerounais ont besoin, et ce besoin-là ne se contient plus. On a besoin de routes, on a besoin des écoles, on a besoin de l'hôpital, on a besoin de se lever le matin, on ouvre le robinet et l'eau coule. Voilà ce dont les Camerounais ont besoin. De son côté, on va sortir par là, Edith Kawala, le patronat camerounais, notamment le GECAM, s'alarme des conséquences d'une gravité exceptionnelle. Ce sont les mots mentionnés dans ce communiqué signé de Célestin Tawamba sur l'économie. Eh bien, chaîne d'approvisionnement rompue, dégradation de l'image du pays, climat des affaires fragilisé, en quelque sorte. En résumé, voilà ce que décrit le patronat camerounais. Partagez-vous déjà cette inquiétude du patronat, mais également comment concilier à ce moment la lutte contre les droits politiques, parce que vous défendez cela notamment, et la nécessité aussi, dans nos côtés, de préserver l'économie qui, elle, fait vivre les Camerounais. L'économie se porte bien quand il y a un état de droit. L'économie se porte bien quand les droits humains sont respectés. L'économie se porte très bien quand les travailleurs sont respectés. L'économie se porte très bien quand on peut investir sans inquiétude. Donc, le seul problème que j'ai avec le communiqué de GECAM, c'est que ça s'arrête. Ils disent il y a un climat de ceci, ça ne va pas. Et qui a créé ça? Il s'arrête et il faut qu'on arrête de faire ça. Il faut que l'élite, je mets vraiment entre guillemets, l'élite camerounaise, ça veut dire que le patronat camerounais doit actuellement nous rejoindre dans notre combat pour libérer les gens. Pour dire n'arrêtez pas des gens en dehors du cadre juridique. N'arrêtez pas des gens sans respecter la loi. Ne venez pas dans la nuit kidnapper les gens. C'est ça qui crée... Vous savez, l'économie repose sur deux choses. Une justice, une stabilité et l'espoir. L'investissement n'est rien d'autre qu'un pari contre l'avenir. Je mets l'argent dans une entreprise aujourd'hui en me disant que demain, j'aurai 2 fois, 3 fois cet argent. Et l'espoir vit là où il y a la justice, là où les choses sont prévisibles, là où on peut dire qu'aujourd'hui, les choses sont comme ça, mais demain, elles seront meilleures. Et le régime Biya, comme je dis, est incapable. Ils nous ont prouvé, 43 ans, c'est bon. 43 ans, ils nous ont prouvé qu'ils sont incapables de créer ce cadre juridique prévisible, paisible, là où chaque Camerounais contribue à l'économie, investit pour l'avenir parce qu'il a espoir.
Est-ce que vous n'accepterez pas, Edith Kawala, une discussion, un échange avec le président de la République Contribuer et aussi. d'autres responsables politiques pour essayer tous ensemble de trouver une solution? Est-ce qu'un scénario comme celui-là passerait pour vous? La discussion, je crois que nous sommes, la preuve, hein, nous sommes en pleine crise, c'est nous qui allons vers les ministres, c'est nous qui allons vers le gouverneur, c'est nous qui allons... Nous, la discussion n'a jamais... nous, on ne va jamais dire qu'on ne va pas discuter avec quelqu'un. Mais on va dans cette discussion pour leur dire, il est temps pour vous de partir. Oui, Pourtant, il pour vient leur, d'être dire, réélu. pour leur dire si vous aimez le Cameroun. Si vous aimez le Cameroun, si vous voulez le bien-être du Cameroun, écoutez, À ce moment, il doit croire en qui? En vous? Ou alors aux 53% de Camerounais, si on s'en tient au résultat du Conseil constitutionnel qui lui ont... Non. Écoutez, s'il croyait aux 53%, il ne serait pas en train d'arrêter les gens. C'est aussi simple que ça. Est-ce que c'est lui qui arrête? Si vous avez gagné une élection, pourquoi vous avez besoin d'arrêter les gens? Pourquoi vous avez peur de votre ombre? Pourquoi vous avez peur du t-shirt? Vous avez gagné. Monsieur Coco, Oui. hein? Oui. Je gagne contre vous. Est-ce que j'ai peur de vos supporters? Ils passent là, je les regarde. C'est les gens qui ont perdu. Hein? Les perdants Si ou vous perdants. vous avez gagné, pourquoi vous avez peur? Pourquoi vous avez peur de votre ombre? Vous avez peur du nom de quelqu'un, du t-shirt de quelqu'un? Ça correspond à quoi? Et la question fondamentale est pourquoi vous avez organisé une si mauvaise élection? Pourquoi? On ne mérite pas ça, nous les Camerounais. On ne mérite pas ça. On mérite une élection où on sort de l'élection, qu'on soit content ou pas. Nous sommes tous, chaque Camerounais est footballeur ou fan de football. Coco, je suis une très bonne gardienne. Donc, De football ou... de football, oui, de Oui, football. football, Donc, on connaît les règles du sport. Les règles du sport, c'est qu'on part jouer, qu'on ait gagné ou perdu, quand on est convaincu que le match était On correct. salue même parfois le L'arbitre, on salue Arbitre toujours impeccable. le vainqueur. On salue et on rentre à la maison, dit il faut un peu plus d'entraînement. C'est dans ce Cameroun que nous voulons vivre. Et si on bagarre après le match? C'est dans ce Cameroun. La bagarre vient quand on estime que l'arbitre a triché. Quand on estime qu'on a donné des pénaltys, des faux pénaltys. parfois, on s'en prend à l'arbitre, c'est même pas aux autres Voilà. Donc, nous, on a envie de vivre dans un Cameroun où, après une élection, moi, je viens vous féliciter que Marie-Flore, votre candidat, a gagné. C'est très, très bien. Attendez-nous au prochain tour. Tu me On donnes pas une. s'en va retravailler, mais pas un Cameroun où chaque fois que je vous vois, je dis mais c'est pas possible, vous avez triché, c'est pas. Non, on est fatigué de ça. On est fatigué. Moi j'ai 60 ans. Vraiment, je veux vivre ce Cameroun où il y a la justice, où il y a la paix et où il y a la prospérité. Parce qu'on est un pays riche. Bâtissons, faisons la transition politique, bâtissons la fondation pour nous permettre tous, toutes et tous, de vivre ce Cameroun-là. Edith Kawala, présidente du CPP, également de Stand Up for Cameroun. Merci d'être passée dans les studios de Le Balafon vendredi ce à matin. noir continue. Ah oui, merci Coco. Les vendredis en noir continuent. Nous invitons les gens, particulièrement en ce moment où c'est difficile de protester autrement, de ne pas lâcher leur vendredi, surtout que nous avons des enfants dans les centres de détention. Il faut protester jusqu'à ce qu'on relâche tous ces enfants-là et il faut continuer de protester en noir jusqu'à ce qu'on ait la transition politique au Cameroun. Merci. Merci Vendredi en Edith Kawala. Vendredi en noir. Vendredi en noir. Juste le temps de la publicité. On revient avec Charles Douglas Ndemba pour parler des sports.